Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si, au lieu d'acquérir des mandats au petit bonheur la chance, avec parfois du bouche à oreille, des recommandations, et quand ça marche moins bien, de la pige, si au lieu de ça, tu avais un système clair et simple qui te permet de prédire tes résultats. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais t'expliquer. On va voir pourquoi c'est important de mettre en place un système et je vais ensuite te présenter 4 exemples de systèmes que tu peux mettre en place pour acquérir de nouveaux mandats chaque mois, sans prise de tête. Tu n'auras plus qu'à choisir le système qui te convient le mieux et le mettre en place. D'abord, j'aimerais t'expliquer la différence entre un système et l'absence de système. Le but d'un système, déjà, c'est assez simple en réalité. C'est moins se prendre la tête et gagner du temps. Et deux, et de la prévisibilité dans notre activité. La prévisibilité, ça veut dire qu'en faisant X actions chaque mois, j'aurai plus ou moins Y résultat, quoi qu'il arrive. On se concentre sur l'entrée et la sortie vient toute seule. C'est vraiment le but du système. Pour toutes les personnes qui pratiquent l'immobilier sans système, voilà ce qui se passe. On a des mandats, donc on travaille dessus pour les sortir. On les sort, on est content, mais le problème, c'est qu'on se retrouve à devoir en chercher de nouveau parce que, par exemple, ce mois-ci, le bouche à oreille n'a pas bien fonctionné. On prospecte, on relance des prospects qui commencent à dater, on envoie des messages un peu en panique, et enfin, on rentre quelques mandats. Et rebelote, on a des mandats, donc on travaille dessus, on les sort, et c'est reparti, et en fait, on est en flux tendu, en permanence. Énormément de variations, pas de consistance réelle, beaucoup de stress et d'énergie mentale au mauvais endroit. Sur le long terme, beaucoup de stress, burn-out et rentabilité trop variable. J'observe régulièrement avec des agents immobiliers qui font des années exceptionnelles et puis après, la deuxième, la troisième, la quatrième année qui suit, catastrophique. Parce que c'est très variable. Le bouche à oreille ne va pas forcément fonctionner à chaque fois de la même façon. Et surtout, on va avoir l'impression d'être dans une course permanente. Donc ça, c'est un agent immobilier qui n'a pas de système. Par contre, quelqu'un qui pratique l'immobilier avec un système, c'est que tous les mois, quoi qu'il se passe, que ça soit un super mois qu'il ait fait 10 ventes ou que ça soit le pire mois qu'il ait jamais fait, il va toujours faire les mêmes actions en entrée. Ces actions, donc X, il va récolter Y lead, il le sait à chaque fois. Il va traiter chacun de ces leads. Donc j'ai dit chaque lead est traité par le système, mais concrètement ça veut dire quoi? C'est qu'il va les traiter de la même façon. Chaque personne va recevoir un nombre de relances type qu'il aura prévu à l'avance. Chaque script d'appel est optimisé et surtout prévu à l'avance. En fait, rien n'est laissé au hasard. On suit tous les taux de conversion et toutes les données, parce que ça nous permet en permanence d'améliorer les étapes. Et à terme, on sait que pour X entrées, on obtiendra plus ou moins Y sorties. Par exemple, on sait que si on passe une après-midi par semaine en prospection physique, on va rentrer 2 mandats par mois. Point final. Évidemment, en suivant le système, donc en ayant une conversion millimétrée et optimisée, en ne laissant aucune donnée au hasard. Du coup, c'est prévisible, c'est améliorable et c'est scalable. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de système, c'est très dur de faire plus. Vous allez stagner. Dans le meilleur des cas, vous allez stagner à votre chiffre d'affaires. Alors que si vous avez un système, vous savez que pour faire plus, vous avez qu'à augmenter ce volume d'entrée. Donc par exemple, si c'est une après-midi de prospection par semaine, de prospection physique, il suffit de passer à 2 après-midi. Vous ne pouvez pas, vous déléguez. C'est simple. Et si vous déléguez, donc à ce moment-là, il y aura 2 après-midi de prospection physique, 3 après-midi par exemple, vous avez délégué jusqu'à 3 après-midi de prospection physique par semaine, vous savez que vous allez rentrer 6 mandats par mois grâce à votre système. Sachant que tout le reste est millimétré. Donc moins de stress, on est plus efficace, on ne travaille plus en flux tendu et on peut améliorer chaque brique du système à la fois, sans mettre en cause tout le reste du système. Sur le long terme, c'est beaucoup plus sain déjà, on conserve son énergie mentale, on la met en tout cas au bon endroit et c'est beaucoup plus rentable. Donc les fondamentaux d'un bon système. Un bon système est découpé donc en briques, comme je vous l'ai dit, qui sont entièrement délégables et interchangeables. Donc ce que je veux dire, c'est que la façon dont on va convertir par exemple chaque lead en rendez-vous, ça ne dépend pas de la façon dont on va acquérir ces leads. Simplement. Donc si les leads ils viennent de prospection physique, ou ils viennent de pige, ou ils viennent de pub, ou des réseaux sociaux, une fois qu'on a mis en place nos
notre système de conversion, en tout cas notre brique du système de conversion avec nos relances types, nos scripts optimisés, etc., bah, on n'a pas besoin de savoir comment on a acquéri ces leads, vu qu'en fait, ces leads-là, ils sont déjà dans le système. Donc, un bon système est découpé en briques simples qui sont entièrement délégables et interchangeables. Donc, ça veut dire aussi que le but, c'est qu'on puisse déléguer chaque point de façon très simple. Chaque étape du premier contact à la prise de mandat est millimétrée et gérée différemment. On doit pouvoir facilement améliorer les parties du système qui sont un goulot d'étranglement. Par exemple, si on voit que on arrive à récolter énormément de leads, mais qu'on n'arrive pas à les convertir, par exemple, en rendez-vous d'estimation, on sait qu'on a un goulot d'étranglement à cet endroit-là, et donc on peut simplement optimiser toutes les étapes qui nous permettent de convertir en rendez-vous d'estimation. Donc pour faire plus de mandats, il faudrait théoriquement, dans un système, augmenter le volume en entrée. Et c'est tout. C'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est les fondamentaux d'un bon système. Donc ici, en immobilier, il n'y a pas 50 000 systèmes possibles. On va juste avoir besoin d'acquérir des leads, de les convertir en rendez-vous d'estimation, et une fois qu'on les a en rendez-vous d'estimation, les convertir en mandat. Donc ça, c'est un système d'acquisition de mandat, évidemment. Ça va toujours suivre ce schéma-là. Donc il nous faut une brique pour l'acquisition, une brique pour la conversion, et une en rendez-vous d'estimation, et une autre brique pour la conversion en mandat. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis un exemple. On va prendre en exemple 4 systèmes possibles pour que les agents peuvent installer pour avoir à la fois une acquisition de leads prédictible, des rendez-vous d'estimation prédictibles et surtout un nombre de mandats prédictibles chaque mois. Le premier système que j'aimerais vous présenter, c'est le classique, c'est un système de prospection. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'aller faire de la prospection, voilà, quand ça va pas, on va appeler des gens ou on va les taper à des portes parce qu'on n'a plus de mandat en portefeuille ou que ça commence un petit peu à être compliqué. Non, là l'idée c'est de s'établir une règle, par exemple on va faire une après-midi par semaine de prospection en porte-à-porte. Et en plus de ça, on a un moyen de récupérer un maximum de coordonnées via une offre. On a une offre pour que les propriétaires aient envie de nous laisser leurs coordonnées. Par exemple, quelque chose à gagner, je ne sais quoi. Mais on met quelque chose en avant pour récupérer ces coordonnées. Donc, le principal problème ici, c'est que ça demande du temps. Prospecter, faire du porte-à-porte, ça demande du temps. En termes de quantité de leads, on va être sur une quantité de leads plutôt acceptable parce que malgré tout, il va y avoir sur une après-midi, par exemple de 4 heures de prospection, 2 après-midi, donc 8 heures de prospection par semaine, on va quand même rentrer un certain nombre de leads qui vont être d'une qualité plus ou moins moyenne. Ensuite, donc ça c'est pour l'acquisition de leads, c'est notre brique d'acquisition. Et ensuite, pour la conversion en rendez-vous, envoi de relance via SMS, notamment des rappels de cette offre qu'on a mis en avant, tout dépend de l'offre, mail et appels réguliers. Ici, on va viser du moyen terme. Donc, une personne, rarement, quand on va aller toquer chez elle, va nous confier son bien dans la foulée. Ici, on vise vraiment du moyen terme. Le problème avec cette brique, on va dire le principal goulot d'étranglement ici, c'est que le suivi est lourd. D'accord ? C'est-à-dire qu'on doit faire une relance SMS jour 1, une jour 3, une jour 7, plus un mail, c'est très lourd. C'est pour ça qu'on va quand même essayer d'aller soit déléguer au maximum à quelqu'un, soit automatiser avec des outils qui existent. Et ensuite, pour la brique de conversion en mandat, il faut savoir que moi, pour tous les systèmes, pour moi, il n'y a qu'une seule brique de conversion qui est possible. C'est le même système de conversion en mandat post-rendez-vous. On pousse notre expertise, que ce soit par email, que ce soit par SMS. Donc on montre qu'on est différent du secteur, qu'on est expert. On monte notre réactivité. Parce que finalement, un propriétaire, il a besoin de savoir que son agent immobilier, quand il a un problème, quand il a une question, il lui répond très rapidement. Il a envie qu'on soit quand même assez à l'écoute de ses besoins. L'exclusivité est systématiquement proposée et poussée, et une offre est aussi proposée pour accélérer la signature et l'exclusivité. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de bien convertir en immobilier en mandat. Ensuite, deuxième système par les réseaux sociaux. Donc, publication quotidienne sur les réseaux sociaux, mise en avant d'offres ponctuelles pour le passage à l'action. Donc ici, on a un problème de temps, c'est que ça demande du temps de poster sur les réseaux tous les jours, malgré ce qu'on peut voir publié avec ChatGPT en 5 minutes par mois. En réalité, si on veut faire quelque chose de qualitatif, ça demande du temps. Et c'est ok, il faut juste l'accepter que non seulement ça demande du temps, et aussi que l'horizon de temps pour que ça fonctionne peut être très long. Ça va par exemple prendre minimum 1 an.
Si vous voulez pas passer de temps à publier quotidiennement, ça va vous demander de l'argent. Donc en moyenne, il faut compter pour de la publication quotidienne sur les réseaux, minimum 800 € par mois. Ça peut être vite très cher, mais sur une stratégie globale avec une activité, par exemple, qui a déjà d'autres systèmes mis en place, ça peut être très intéressant. On va viser une petite quantité de leads, mais une qualité extrême. Donc chaque lead, une fois qu'il est rentré, donc une fois qu'il a montré un intérêt, il va être traité très rapidement. Donc on vise un très court terme quand le lead a montré de l'intérêt. Et l'avantage avec ce système des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un haut taux de prise de rendez-vous puis de mandat. Parce qu'une personne qui vient nous contacter via ce biais est déjà convaincue ici de notre expertise, de notre activité et qu'en fait on est l'agent idéal pour elle. Donc seul problème ici, c'est vraiment le temps de mise en place. Donc s'il y a du temps, on peut le mettre en place tranquillement, prendre le temps, mais c'est pas le système le plus pertinent si on a besoin de rendez-vous assez vite. Ensuite, troisième système, c'est le système d'apport d'affaires. En fait, on peut très bien aussi mettre en place un système pour se créer un réseau d'apporteurs d'affaires. On n'est pas obligé de mettre en place un système que pour aller chercher des propriétaires, on peut aussi mettre en place un système pour chercher des apporteurs d'affaires. Donc on va mettre en avant. Donc ça c'est notre brique d'acquisition pour acquérir justement ces apporteurs d'affaires. Donc mise en avant d'offres exceptionnelles ainsi que d'un programme d'apporteurs d'affaires inédit sur notre marché. Par exemple sur Toulouse, si on est à Toulouse, il faut vérifier que personne sur Toulouse ne fait ça, ou en tout cas faire la différence. Donc on peut aller s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres endroits pour le mettre en place sur notre secteur. On va faire une promo de ce système via soit des publicités, les réseaux sociaux ou du bouche à oreille. Ce genre de système peut quand même mettre un petit temps à se mettre en place. Une fois que c'est mis en place, c'est extrêmement puissant, mais ça peut mettre du temps. Et évidemment, par contre, ça demande de l'argent dans la machine à mettre au départ pour que l'offre soit assez exceptionnelle et qu'elle soit suffisamment intéressante pour que des personnes réagissent, et surtout pour en faire la promotion de cette offre. Donc on va avoir une quantité de leads moyenne et une qualité moyenne. Pourquoi la qualité des leads est moyenne? Parce qu'en fait, le lead n'entend pas vraiment parler de nous avant le moment où on veut le convertir en rendez-vous d'estimation. C'est le seul point négatif de ce genre de système. Donc c'est pour ça qu'on doit faire la différence à ce moment-là. Chaque lead est traité à la fois rapidement, mais aussi dans une optique de créer une relation de confiance sur le long terme. Et c'est super important. Il ne faut pas viser le court terme avec ces leads-là, mais vraiment le long terme. Donc ça implique vraiment un suivi lourd et long pour la création de confiance, car le lead nous découvre ici. Et une fois que le rendez-vous est pris, même façon de transformer en mandat exclusif. Ensuite, un autre système qu'on peut mettre en place, c'est avec la publicité. Donc publicité sur les réseaux sociaux, mise en avant d'offres, on pousse vers les rendez-vous d'estimation. On va avoir une grande quantité de leads, parce que souvent on va mettre quand même de l'argent dans la machine, dans le système, on va quand même mettre assez d'argent pour avoir une grande quantité de leads et une qualité qui va être moyenne. Donc ça va pas être la même qualité que les leads qui viennent directement à nous. Ils viennent aussi à nous, ces leads-là, mais on doit les convertir. Et pour les convertir, ici, avec ce système, on va privilégier un appel hyper rapide, en moins de 5 minutes, une fois qu'ils ont soumis, par exemple, un formulaire pour qu'on les recontacte, et une conversion multicanal obligatoire. Script millimétré, ça c'est hyper important, il faut que le script de conversion soit millimétré par rapport à leur problématique, évidemment, donc on doit l'améliorer en continu pour les convertir donc en rendez-vous d'estimation. Ça demande de l'automatisation. Pour qu'un système publicitaire soit mis en place, on peut au début le faire soi-même, mais à un moment donné, ça va demander de l'automatisation parce que faire une conversion multicanal, donc ça veut dire à la fois envoyer des SMS, des appels, des mails, des WhatsApp, ça devient compliqué de faire ça tout seul et surtout de ne pas se mélanger. Donc si on doit traiter 2 leads, ça va. Le but de la publicité, c'est quand même d'avoir minimum 40, 50, 60 leads par mois à traiter. Donc ça devient vite beaucoup. Donc automatisation obligatoire pour gérer la quantité sans perdre trop d'opportunités. Ça serait vraiment catastrophique, c'est que ça nous génère beaucoup d'opportunités et qu'on en perde énormément parce que notre système de conversion n'est pas assez efficace. Donc ça, c'est les 4 systèmes que je voulais vous présenter. Il peut en exister en théorie plein d'autres. On peut avoir plein d'idées sur comment on peut mettre en place un système ou faire des systèmes croisés. On peut avoir des systèmes de long terme où sur le long terme, on va entretenir notre base de données. Mais là, en tout cas, on est surtout concentré sur comment, sur l'instant T, sur le court terme, vraiment le maximum au court terme, on va essayer de générer des opportunités. Donc, malgré tout, pour moi, le système publicitaire, c'est le mieux. Parce que, il est facile à mettre en place.
et on récolte les premiers résultats très rapidement. Contrairement aux apporteurs d'affaires, aux systèmes de réseaux sociaux qui sont très bien, mais je dirais en système additionnel. Et le système de prospection qui est vraiment excellent, le seul problème c'est qu'il demande beaucoup de temps ou une bonne délégation. Donc c'est pour moi facile à mettre en place, on récolte les premiers résultats rapidement, parce qu'en gros on paye Google ou Facebook pour nous mettre en avant auprès de personnes qui sont susceptibles de réagir. Donc pas besoin d'avoir un compte avec des milliers d'abonnés, n'importe qui peut dès demain lancer sa publicité pour être mis en avant auprès des bonnes personnes. On génère beaucoup de leads et surtout on se concentre uniquement sur des opportunités réelles. On commence pas à être en prospection à, on va dire, perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées. C'est-à-dire que quand on va par exemple frapper à 50 portes dans une après-midi, la probabilité qu'on tombe sur quelqu'un qui souhaite vendre son bien n'est pas non plus élevée. Alors que ici, grâce au système publicitaire, à chaque fois qu'on a un lead, c'est une personne qui veut vendre son bien, d'office. Et les points d'amélioration pour le gain de temps sont assez évidents, et ça c'est super important, c'est que ici vous mettez de l'argent, donc vous passez quasiment pas de temps à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, et si vous déléguez en plus la création de créatives, vous ne passez aucun temps sur ça. Et pour faire des appels ou pour une conversion multicanal, vous pouvez mettre en place des automatisations, un agent externe par exemple qui va faire des appels au bout de 5 minutes, ou une IA qui va préqualifier les appels pour que vous ne vous concentrez que sur les meilleures opportunités. En fait, les points d'amélioration pour moi sont assez évidents pour gagner vraiment un maximum de temps et en fait à terme vous occupez vraiment de votre système de conversion. Une fois que vous êtes en rendez-vous d'estimation, vous concentrez donc sur la prise de mandat et la sortie de mandat, parce que du coup il faut aussi assurer derrière la sortie de mandat au mieux, parce que malgré tout si on sort pas de mandat, on peut mettre des très beaux systèmes en place en entrée, on fait pas d'argent. Si vous souhaitez donc installer un système publicitaire, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi dans la description, je vous ai mis un lien. Prenez rendez-vous et on en discute, on voit si ça peut être vraiment adapté à votre activité, si vous remplissez des conditions. C'est pas adapté à tout le monde, il faut quand même avoir déjà de l'expérience, même beaucoup d'expérience dans l'immobilier, parce que on compense, on va dire, notre temps avec une grosse conversion. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent, mais on part du principe qu'on a déjà une grosse conversion en mandat et une grosse conversion derrière en vente. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien d'essayer de mettre en place des systèmes publicitaires. Ça va vraiment plus nous coûter d'argent qu'autre chose. Et il faudrait se concentrer sur un système de prospection qui ne coûte pas d'argent. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Vous prenez rendez-vous directement avec moi et on en discute. J'espère que cette vidéo est assez claire. N'hésitez pas à la liker ou à me poser toutes vos questions en commentaire. Me dire quel type de vidéo aussi vous voulez que je fasse à l'avenir. Je vous affiche une vidéo à l'écran où justement je vous montre comment lancer votre première campagne publicitaire sur Meta Ads. Et moi je vous dis à tout de suite.